Alors bonjour à tous, voici le deuxième volet de la série nettoyage et harmonisation de vos chakras. Donc aujourd'hui, le chakra sacré. Donc, comme la dernière vidéo, je vous invite toutefois, avant de faire ce soin-là, de faire tout d'abord le chakra racine, qui est donc notre base. Je vais mettre la musique et comme pour l'autre vidéo, je vais lire un texte et en même temps faire le soin énergétique. Alors le chakra sacré est notre centre de créativité, de plaisir et d'émotion. Le Svadhisthana en sanskrit signifie demeure de la douceur ou son propre lieu. C'est donc le deuxième des 7 chakras principaux que nous avons. Il est situé environ à 2 ou 3 doigts sous le nombril, au niveau du bassin. Ce chakra est le centre de nos émotions, de notre créativité, de notre sexualité, de notre plaisir et de notre capacité à nous connecter aux autres. Alors, qu'est-ce que le chakra sacré et à quoi sert-il en fait? Alors, si le chakra racine est notre fondation solide, le chakra sacré est l'eau vitale qui circule en nous, permettant la fluidité, le mouvement et la joie de vivre. Il est le siège de nos sensations et de notre capacité à expérimenter le monde à travers le plaisir. Le Svadhisthana, c'est le centre donc des émotions et de la fluidité. C'est le réservoir de nos émotions. Quand il est équilibré, il permet une expression saine et fluide des sentiments sans les réprimer ni être submergé. Il est aussi le centre de la créativité et de l'expression. Il est la source de notre inspiration, de notre imagination et de notre capacité à créer, que ce soit dans l'art, la musique, l'écriture ou toute autre forme d'expression. Il est le centre également du plaisir et de la sensualité. Il régit notre capacité à ressentir et à donner du plaisir, y compris la sexualité saine et la sensualité sous toutes ses formes, donc notamment le goût, le toucher, l'odorat. C'est l'appréciation des plaisirs de la vie. C'est également le centre des relations et de la connexion. Il influence notre manière d'interagir avec les autres, de créer des liens émotionnels et de vivre des relations équilibrées et épanouissantes. C'est également le centre du mouvement et du changement. Associé à l'eau, il symbolise le flux et le reflux de la vie, notre capacité à nous adapter au changement et à embrasser de nouvelles expériences, et de suivre le courant également. Sa couleur est l'orange, symbolisant la joie, l'enthousiasme, la créativité et la chaleur. Son élément est, comme vu tout à l'heure, c'est l'eau, soulignant sa connexion à la fluidité, aux émotions, mais aussi à la purification. Alors, un chakra sacré déséquilibré, ou bien bloqué, ou bien aussi hyperactif, cela peut se manifester à quel niveau? Donc déjà sur le plan physique, on peut avoir des problèmes urinaires ou rénaux, infection de la vessie, problèmes à l'appareil reproductif, donc l'utérus, les ovaires, la prostate, les testicules. Aussi des douleurs au bas du dos et aux hanches, des problèmes liés aux fluides corporels, comme la rétention d'eau, en tout cas tout ce qui est déséquilibre hydrique. Alors bien sûr, il y a aussi sur le plan émotionnel, il peut y avoir des blocages émotionnels, donc comme par exemple l'incapacité à exprimer ses sentiments,
l'hypersensibilité, les dépendances affectives, la jalousie, la culpabilité excessive, la honte, la peur du plaisir, manque de désir ou au contraire, l'exagération, les émotions incontrôlées, les addictions, alors toute forme d'addiction. Et puis la dernière sphère, sur le plan mental et comportemental. Donc ça peut agir sur un manque, ma foi, d'activité, manque de créativité, rigidité, la difficulté à s'adapter au changement, les sentiments de ne pas être digne de plaisir aussi, les problèmes de relations, donc la codépendance, le manque de limites, et puis bien sûr tout ce qui est obsession sexuelle, donc là c'est plutôt l'hyperactivité, ou la répression sexuelle, voire la frigidité. Donc là c'est plutôt un chakra sacré bloqué. Alors, comment nettoyer, harmoniser le chakra sacré? Bien déjà, vous pouvez écouter à volonté ce soin, ce texte, et puis si vous le désirez, si vous en sentez l'appel, je peux également pratiquer sur vous-même, à distance, un soin personnalisé ou bien carrément un accompagnement. N'hésitez pas à me contacter si tel est votre désir. Ensuite, je vais vous donner quelques clés qui peuvent vous aider également. Donc déjà, comme on l'a vu, nous pouvons euh, expérimenter un petit peu plus souvent le contact avec l'eau et les fluides. Alors, prendre des bains relaxants, par exemple. On peut ajouter des sels d'Epsom ou du sel tout court pour absorber tout ce qui est énergie négative. On peut rajouter des huiles essentielles comme l'orange douce, le ylang-ylang. Ça aide aussi avec la couleur orange et donc les actifs des huiles essentielles, celles-ci en tout cas, sur euh, la nervosité. Le ylang-ylang est plutôt en cas de manque de libido, des choses comme ça. Ensuite, on peut éventuellement nager dans l'eau, donc lac, mer, alors piscine, sachant que le chlore peut être un petit peu néfaste pour votre peau, mais ça après, c'est vous qui choisissez. Donc passer du temps près d'une rivière ou d'une fontaine, et puis boire beaucoup d'eau ou de tisane. Alors pourquoi ça marche? L'eau est un élément, et l'élément phare du chakra sacré. Son énergie naturelle aide à la purification, à la fluidité et à l'harmonisation de ce centre. Et effectivement, l'eau emporte toutes les mémoires stockées dans votre corps, par exemple, tous les blocages énergétiques. Donc ça aide le corps physique à évacuer tout cela. Alors, il y a éventuellement aussi les mouvements corporels fluides, donc par exemple la danse, alors libre et intuitive, ou bien une forme de danse que vous adorez, ou que vous avez envie d'essayer, comme la biodanza peut-être. Sinon, il y a toujours le yoga, et en particulier les postures qui ouvrent les hanches et le bassin, donc comme le papillon, par exemple. Vous pouvez éventuellement également pratiquer la natation, ce qui pourrait être formidable puisque ça allie le contact avec l'eau et les mouvements corporels. Le tai chi, éventuellement aussi. Alors pourquoi ça marche? Parce que le mouvement fluide, le mouvement du corps, aide à libérer les émotions stagnantes et à restaurer la fluidité énergétique, surtout dans la région du bassin, puisque c'est un des endroits les plus sollicités par les mémoires cellulaires, entre autres, et notamment, c'est l'endroit phare, en fait, du chakra sacré. Alors, vous pouvez également exprimer votre créativité en faisant quelque chose, même si vous ne vous sentez pas créatif dans l'âme, mais vous pouvez vous adonner à l'écriture, au dessin, à la peinture,
même si vous trouvez vos créations sans doute, peut-être, pas terribles, peu importe, en fait, ce n'est pas le résultat qui compte. C'est surtout le processus. D'ailleurs, à ce propos, je propose pour tous ceux qui habitent dans la région d'Annonay des séances d'art-thérapie qui vous feraient le plus grand bien, éventuellement. Vous pouvez également, ben, comme tout à l'heure, faire de la danse, mais du chant également, de la musique, de la cuisine, du jardinage, sachant que ces dernières pratiques, la cuisine et le jardinage, ça aide aussi à solidifier votre chakra racine. Alors, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, la créativité, c'est l'expression directe du chakra sacré. En libérant l'énergie créative, vous nettoyez et vous réactivez ce centre. Ensuite, il y a l'exploration saine du plaisir. Par exemple, permettez-vous de ressentir le plaisir de manière saine et consciente, comme par exemple à travers la nourriture. Savourez chaque bouchée. Vous pouvez pratiquer l'alimentation intuitive et consciente, par exemple. Ça consiste donc à savourer chaque bouchée, à prendre connaissance et à vous reconnecter avec vos sensations d'odorat, voire de toucher, de la vue également, mais donc également du goût. Vous pouvez vous adonner à certains massages par le toucher, donc. Alors bien entendu, de façon tout à fait classique. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez admirer la beauté de la nature. En fait, c'est surtout prendre du plaisir avec vos sens, tout en étant dans l'équilibre, ni le trop peu, c'est-à-dire le blocage des sens, ni le trop excessif, c'est-à-dire des addictions à la nourriture, au sexe ou n'importe. Le tout étant de rester dans l'équilibre et l'harmonie. Alors pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, tout simplement, le chakra sacré, c'est le centre du plaisir. Donc le fait de se permettre de ressentir consciemment le plaisir, quel qu'il soit, active et nourrit positivement ce chakra. Vous pouvez également utiliser des cristaux, donc comme la cornaline, la pierre de lune, la calcite orange, l'œil de tigre, la pierre de soleil. Vous pouvez porter ces pierres sur vous, en bijoux ou dans votre poche, ou posez-les directement sur votre bas-ventre avant une méditation, par exemple. Alors pourquoi ça marche? Les cristaux émettent des vibrations spécifiques qui peuvent aider à réaligner et à purifier votre centre émotionnel, mais aussi par leur couleur, puisque la plupart sont orangés. Vous avez également la possibilité d'écouter des sons ou des vibrations, ainsi que des mantras. Alors, le mantra correspondant au chakra sacré est VAM, prononcé VAM. Cette vibration et ce son résonnent avec ce chakra. Bien sûr, vous pouvez également écouter de la musique concrètement et appropriée et créée pour ce chakra sacré, comme vous pouvez écouter un petit peu la musique de fond, par exemple. Et vous pouvez danser dessus, par exemple.
Je vais vous proposer également une petite méditation et visualisation avec l'élément eau pour vous aider dans votre nettoyage autonome. Je vous invite peut-être à faire pause après vous être assis confortablement afin de vous installer le mieux possible pour vous. Et puis nous allons respirer profondément ensemble. Je vais le faire avec vous. On inspire et on souffle. On inspire par le ventre. Et on souffle en contractant le ventre. On inspire par le ventre. Et on expire en contractant le ventre. Imaginez une lumière orange, vibrante et chaude au niveau de ton bassin. Sans l'agrandir et se diffuser en toi. Visualise ensuite un courant d'eau pure et cristalline, ou bien une petite cascade d'eau douce qui nettoie et purifie cette zone. Sans l'eau emporter toutes les tensions, les blocages émotionnels, la culpabilité, la honte, tous vos traumas. Laisse la fluidité de l'eau t'envahir, apportant plaisir, créativité et sérénité. Je vous laisse quelques minutes. Pendant ce temps-là, je agis aussi énergétiquement pour vous aider.
Voilà, le soin est terminé pour moi. Je vous laisse vous revenir à vous. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. À bientôt.